Eh salut. Ah t'es au courant? Bah oui, c'est bientôt, hein. Le 1er août arrive. Et tu sais ce qui se passe le 1er août? Bah Noviscar va avoir 1 an. Et c'est pour ça que bah, cette semaine, ou dans les 10 jours qui viennent, là, ben, je publie beaucoup plus que la normale sur la chaîne Noviscar sur YouTube. Tout simplement parce que bah, c'est ma façon à moi de te faire aussi un cadeau. Tu veux me faire un cadeau? Eh ben tu vas demander à, je sais pas, 3, 4, 5 de tes potes d'aller voir la chaîne Noviscar et de les inciter à s'inscrire. Ça va me faire plaisir. Allez, on va basculer, on va faire la bande-annonce et puis on va démarrer le tuto. Ce matin, on va travailler à la fraîche et l'idée, bon, on a deux trois petites opérations de maintenance à faire, notamment à refixer parfaitement bien cet anti-brouillard. Donc l'idée, ça va être de démonter le bouclier, de voir en gros comment est fixé l'anti-brouillard et de pouvoir satisfaire justement aux exigences du contrôle technique. Parce que là, l'anti-brouillard étant complètement déréglé, il va y avoir un défaut mineur, quoi. Bon, l'idée, on va tout démonter et on va déposer le bouclier en vue de faire cette opération de maintenance ou de réglage. Mais avant, générique. Pour enlever le bouclier avant, comme d'habitude, hein, on va faire une petite visite diagnostique et on va essayer de voir comment est maintenu en gros le bouclier. On repère les vis de fixation et on va s'efforcer de les enlever, quoi. Alors il est probable qu'on doive enlever de nouveau les roues avant, de telle façon à ce que peut-être qu'il faille enlever les pare-boues parce qu'il est possible qu'il y ait des fixations justement derrière. Alors il y en aura certainement évidemment au-dessus, là déjà il y en a 4, il y en aura certainement en dessous, mais déjà l'idée c'est d'observer et de commencer à dévisser les vis qui sont apparentes. Bon, vu la grosseur, je pense que c'est du T30. Ouais, c'est cela. Donc je vais prendre une rallonge. Je vais m'assurer du sens. Voilà. Et là, je desserre. On enlève les vis. Évidemment, je vais prendre un petit réceptacle pour mettre les vis et éviter de les perdre. Bon, pour enlever le pare-boue, évidemment, hein, gagné. Hein. Il y a encore 3 vis en dessous, mais il faut impérativement enlever le pare-boue parce qu'il y a une vis qui est mal située, qui se trouve ici, à ce niveau-là. Et je pense qu'après, ça devrait se déclipser assez facilement. Mais en attendant, oui, il y a une vis qui est là. Et on devrait pouvoir après enlever directement le bouclier du véhicule. Et je me demande même s'il n'y en a pas deux autres qui sont fixés directement avec l'anti-brouillard. Bon, on va déjà enlever ça et on va bien voir. Bon bah même méthode, hein, il y avait une vis de fixation derrière, maintenant ça doit se déclipser. Voilà.
lève. Et normalement, voilà, là ça devrait tenir. Et puis là on voit de toute façon que bon, pour faire tomber le bouclier avant, je vous mets en garde quand même. J'ai failli me faire avoir. En fait, il faut déclipser tout de suite les broches électriques des antibrouillards. En fait, il n'y a pas assez de garde au niveau du fil, même si on dégrafe un petit peu les gaines. Bon, ça c'est fixé directement. Voilà, c'est fixé directement sur les antibrouillards inférieurs. Hein. Mais en fait, il n'y a pas assez de câbles. Donc l'idée, c'est quand même de préserver tout le faisceau. Et donc, pour faire tomber vraiment le bouclier avant, débrancher directement la connectique. Je vais vous montrer l'état de l'antibrouillard avant droit. Donc l'antibrouillard avant droit, vous voyez, il est complètement désemparé. Voilà, donc il bouge de partout. Il y a eu un choc. Donc l'idée, ça va être de démonter complètement l'antibrouillard. Et on va essayer de refixer les pattes de fixation qui sont complètement cassées avec des agrafes chaudes. Hein, on va faire ça et puis ça fera une petite révision. Donc toujours avec une boule torx. De toute façon, il tient que par une vis là. Donc je pense que à la main, je devrais pouvoir l'avoir. Ensuite, on essaiera de voilà. Donc la vis est venue là. Comme ça tient. Voilà. Voilà. Et donc les pattes de fixation là, vous voyez, ça bouge, c'est cassé. Donc ça, on va recoller les morceaux directement avec des agrafes. Donc l'idée déjà, c'est de repérer la pièce qui va bien. Il y en a deux qui sont cassés, hein, donc là, faut pas se tromper. Celle-là ou l'autre? Voilà, celle-là, elle va mieux. Donc voilà, donc ça devrait aller comme ça. Je vais d'abord m'occuper des coins. Donc je vais prendre une agrafe un petit peu particulière. Alors vous choisissez la forme hein, en fonction de ce que vous voulez faire exactement. On met ça, voilà. C'est bien celle-là. Une fois qu'elle est bien ajustée, voilà, c'est celle-là. Moi ce que je vais faire déjà, je vais en mettre une dans le coin là. Voilà, j'appuie. Ça rentre dans le plastique. Je laisse refroidir, j'enlève. Voilà. Je vais en mettre une de l'autre côté. On va appliquer la même méthode sur la deuxième patte qui était cassée. Donc là, elle s'inscrit parfaitement bien. Et ce que je vais faire là, je vais m'occuper déjà de la partie au niveau des angles.
Voilà. Je vais en mettre une de l'autre côté. Et on fera les champs dans la foulée. Voilà, je l'ai mise à l'envers. Si je veux que ça aille bien dans le... Voilà. Et là, comme je veux que ça aille bien dans les angles là. Voilà. Bon, après je vais faire une... Oula, c'est chaud. Après je ferai une photo hein, de toute façon que je vous mettrai comme d'hab complètement en bas à gauche. Je vais m'occuper des côtés pour essayer d'avoir une certaine rigidité quoi. Voilà, là j'ai pris j'en ai pris une qui fait zigouille, donc comme ça je vais mettre en travers. Je rentre dans le plastique. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à couper les petits picots là. Alors faites gaffe à ne pas laisser traîner ça par terre parce que si vous roulez là-dessus, hein, on risque d'aller peut-être à la crevaison. Bon, j'ai graissé les pas de vis là. Et comme il y a de l'humidité, il n'y a pas de protège bas moteur là-dedans, donc forcément il y a toujours des tas de saletés qui... On va serrer ça. Bon ben voilà, une fois qu'on a réparé l'anti-brouillard, il n'y a plus qu'à remonter le bouclier et puis refaire les opérations inverses. Bon, si cette petite vidéo t'a plu, bah écoute, tu likes, hein, tu t'abonnes si ce n'est déjà fait. Bah écoute, pour les novices, je pense que bah, tout est là, quoi. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Bon, je te souhaite de passer une très bonne semaine, une très bonne journée. Profite des gens que tu aimes. Allez, moi je te dis ciao et bye.